C'est aujourd'hui que je vais déposer un dossier de liquidation. Donc je vous invite à me suivre toute la journée et vous allez voir comment ça se déroule. A tout de suite. Alors pour vous donner un peu de contexte, c'est une de mes sociétés où j'ai des problématiques avec l'URSSAF depuis le Covid. Donc à maintes reprises, j'ai essayé de comprendre comment sont faits les calculs, etc. Le mec que j'ai, enfin les personnes que j'avais au téléphone, ils savaient même pas expliquer comment calculer. Ensuite, mon URSSAF est encore dans mon Île-de-France, alors que je suis dans le 33. J'ai envoyé tous les éléments, j'ai payé 800 balles un déménagement avec la comptabilité. Bref, il y a tout qui part en live. Donc à un moment donné, j'ai dit stop. Je fais un dossier de liquidation, là je vais au tribunal de commerce, on va y aller ensemble, je vais vous montrer comment ça se passe. Et après on fait un statu quo et après on règle tout ça. C'est pas que je veux pas payer, c'est pas que je peux pas payer, c'est que j'ai besoin d'un peu de temps et de comprendre les choses. Donc à un moment donné, on est obligé de passer comme ça. Donc je sais que sur le réseau, on va montrer, ouais, vlog, je suis en train de gagner 100 000 € par mois, budget public, je sais pas quoi, je suis en train de montrer 30 000 € par mois. Mais des fois, il y a des échecs, il y a des phases où vous devez passer par là. Donc c'est pas grave, on va se remettre, il n'y a pas de souci. C'est une société de toute façon que j'utilise plus. Que je vais plus utiliser, je vais organiser de la même façon, enfin d'une autre façon. J'ai d'autres sociétés, ça y a pas de souci. Mais à un moment donné, sur internet, les gens montrent toujours la même chose. Donc des fois vous perdez de l'argent, des fois vous ça peut arriver de liquider une société ou de redresser ou de mettre, enfin je sais pas trop, je sais pas trop ce que je vais faire sur la société, je pense que je vais liquider, parce que je vais faire autrement. Mais ça existe aussi, ça arrive. Et c'est pas parce qu'on fait beaucoup d'argent de temps en temps ou souvent ou tout le temps que des fois on n'a pas des trucs comme ça. Donc je peux vous garantir que tous les autres, tous mes confrères, mes consoeurs ont des problématiques, mais ils ont décidé de jamais montrer. Bref, on continue. Là, je suis en train de préparer les documents. Comme je suis l'immobilier, du courtage, la partie ingénieur, donc il y a pas mal de choses. Donc là, par rapport à cette société pour laquelle on va aller aujourd'hui, c'était ma société d'ingé, parce qu'avant j'étais ingé, maintenant je le faisais de moins en moins, et même si je le refais, je vais faire ça en portage. Donc maintenant je fais plus de l'immobilier, du courtage, etc. Et du coup cette société, elle a plus d'utilité, donc on redresse ou on liquide. Ok, donc je suis parti, je suis super à la bourre, je vous emmène, on fait vite et on y va. Donc là j'arrive dans le tribunal de Bordeaux, ça fait très solennel, et on sent qu'on est dans un tribunal, et je commence à ressentir ce que sentait Sarkozy ou Le Pen et compagnie qui ont l'habitude de ce genre d'endroit. Bon, sauf qu'eux ils sont jamais condamnés, ils sont tranquilles. Bref, du coup j'arrive, je monte les escaliers, je monte, et puis après j'arrive tout en haut, et puis là je présente mon dossier à la greffière. Bon, ça y est, je viens de sortir de l'audience, enfin de mon rendez-vous, j'ai déposé les documents. Donc comme d'habitude en France, il manque des pièces, donc pas complété. Bon, ça y est, je viens de sortir du tribunal qui est juste derrière. Donc comme je vous disais, il faut que je repasse vendredi par rapport aux documents. L'audience c'est fin du mois. Et après, je pense que je vais prendre un avocat. Tout ça pour l'URSSAF. Donc tous ceux qui sont avec l'URSSAF doivent savoir de quoi je parle. Mais sur cette société, sur cette structure, l'URSSAF c'est terminé. Globalement, le truc de se verser des salaires et compagnie, tout ça c'est terminé. J'ai trouvé un autre moyen. Mais cotiser je sais pas combien, payer je sais pas combien par rapport à son revenu qu'on se verse. Alors que dans la merde, il n'y a plus personne, on n'a pas de chômage, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de retraite. Donc ces trucs de verser salaire, pour moi c'est terminé. Du coup aujourd'hui ça m'a permis d'apprendre un truc, comme je vous l'ai dit, on apprend toujours des trucs dans la défaite. Alors si vous avez des dettes pro-perso, vous devez aller voir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire. Donc si c'est des SCI, donc c'est le tribunal judiciaire. Si c'est du commerce, artisan, URL, SAS, SARL, machin, URSSAF notamment, parce que moi c'est l'URSSAF, donc c'est le tribunal de commerce. Si vous avez que des dettes perso, bah c'est Banque de France classique. Donc voilà, vous devez absolument distinguer les deux. Donc moi c'est le tribunal de commerce parce que c'était par rapport à l'URSSAF. Et à partir de là, vous aurez des audiences et puis ils pourront statuer rapidement de la liquidité ou de redressement. Enfin, bref, c'est assez rapide. Mais du coup, il faut savoir comment faire. Donc moi j'avais pas mal de sociétés, mais je savais même pas comment ça se passait, si c'était la merde. Comme on nous explique rien, on fait que payer et puis voilà. Et je pense qu'en France, globalement, on a un problème avec les sociétés. C'est compliqué de créer une société, la comptabilité ça a un certain coût, ce qui est normal, mais quand vous versez un salaire ça coûte une blinde, 45%, 75%, fonction de la couverture sociale, et quand votre société c'est la merde, il n'y a personne, pas de retraite, pas de chômage, mais on se dit mais on cotise pourquoi, c'est ça qui est bizarre.
Et tout ce qui est tribunal de machin, etc., on n'est pas formé là-dessus. Alors moi je veux bien, mais à un moment donné, il faut pas qu'on paye autant si derrière on n'a aucun accompagnement quand c'est la merde en fait. Donc déjà il y a un problème structurel en France où ceux qui ont des sociétés, ce seraient des milliardaires, alors qu'en fait la plupart des gens qui ont nos sociétés, ils travaillent 70 heures, ils n'arrivent même pas à se verser de l'oseille. Il y en a qui se versent 1000, 2000 balles, et puis après il y en a qui cartonnent. Je pense qu'il n'y a pas trop d'entre les deux. Mais même si on se verse 5, 10 000 balles parce qu'on cravache, mais vous avez vu tout ce qu'on va payer d'URSSAF. C'est au moins le double. Je me verse 5 000 balles, il faut que je paye 10 000 balles. Il faut que j'ai le double dans la société. Il y a un truc qui va pas. Pour ceux qui ont des salariés, ça leur coûte hyper cher. Donc comment voulez-vous qu'une petite PME se développe si ça coûte super cher? On est obligé de prendre des stagiaires ou des alternants toute la journée. Ça peut pas fonctionner. Donc à un moment donné, cette issue, elle est inévitable. Donc on va tous arriver à un moment donné à ce stade. Il n'y en a pas un sur Terre qui va créer une société de A à Z pendant des années et qui n'aura pas des problématiques de compta, de machin, de bilan, de je ne sais pas quoi, d'URSSAF, surtout d'URSSAF. Qui n'a pas eu de problème avec l'URSSAF? Donc à un moment donné, voilà. C'était pour vous montrer un petit peu tout ce qui peut arriver l'envers du décor. Donc je sais que les gens préfèrent les vlogs de Dubaï et de Bali. Et pour finir avec ça, il y a aussi une autre chose que vous n'avez pas pensé. C'est qu'à Dubaï et Bali, ils ne sont pas des impôts comme nous. Donc arrêtez de vous comparer avec des gens qui ont des business à Bali, à Dubaï, où ils payent 10-15% d'impôts grand max. Vous allez donner la moitié de ce que vous allez gagner. Donc tout ce qui est stratégie autour de ça, c'est pas la même chose. Même si vous gagnez beaucoup avec votre société, vous allez devoir vous battre avec l'URSSAF et payer beaucoup d'impôts, d'IS, de machin, d'IR et compagnie, de TVA, de la taxe, de CME, de CFE, de ceci, de cela. Il y a plein de trucs en France. Donc ne vous comparez pas à quelqu'un qui n'a pas la même situation, qui n'est pas dans la même situation que vous. Ça ne sert à rien. Ne rêvez pas sur les gens de Dubaï et Bali. Vous n'aurez pas les mêmes contraintes. Et eux, ils peuvent vivre avec 2000 balles là-bas à Bali, ça coûte pas cher. Nous, on peut pas vivre avec 2000 balles ici, je suis désolé. On peut pas vivre comme eux, ils vivent. On va survivre, entre guillemets. Peut-être choquer les gens. Mais avec 2000 euros, on va survivre. Sauf si vous habitez en campagne et que vous dépensez jamais rien. Alors que eux, à Bali et Dubaï, à 2000 balles, ils vivent déjà comme des rois. Ils n'ont pas besoin de gagner 10 000 euros par mois. Donc arrêtez de vous comparer à ce genre de personnes. Ça n'a aucun sens. Donc je ne vous dis pas qu'il faut avoir des problèmes, que ce vlog est le super exemple, mais c'est pour vous montrer qu'il peut y avoir des problématiques qui sont pas, c'est pas les plus graves du monde. Hein. Vous ratez, vous parlez de l'oseille, vous recommencez, c'est pas grave. Là, on va liquider le truc ou en redresser. Et puis leur savent, je vais rembourser petit à petit parce qu'ils veulent pas discuter. Donc moi j'aurais bien voulu discuter, mais ils veulent pas. Donc à un moment donné, comparez aux personnes qui font ce que vous voulez faire et qui sont dans le même environnement ce que vous allez faire. Vous comparez pas à un mec de 16 ans si vous avez 50 ans et que vous avez 3 gosses. Ça n'a pas de sens. Moi j'ai 3 kids. Mais si vous avez 20 ans, vous pouvez vous comparer à quelqu'un qui a des gosses, etc. parce qu'il a plus de contraintes. Mais vous, si vous avez 50 ans, si vous avez des gosses, vous avez 30 ans, 40 ans, des gosses, vous comparez pas à un mec de 20 ans. Le mec qui va à Dubaï comme il veut, qui fait des allers-retours. Moi je peux pas, j'ai des enfants, je peux pas dire demain, dans 2 jours je pars là-bas. Même si j'ai plein d'argent, c'est pas possible, les enfants vont à l'école. Donc c'est pas possible techniquement. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier, ce petit vlog, du public, je sais pas comment je vais l'appeler. Si vous avez commentez URSSAF en commentaire, abonnez-vous et dites-moi si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à la partager. On se rejoint aussi sur Insta, Immobilier en couple. À bientôt et donnez-moi des vidéos si vous en avez. Ciao.